Allez, j'espère que vous allez bien. Mercredi 27, je crois, quelque chose comme ça. C'est parti pour une nouvelle journée avec le grand soleil. Il va faire chaud aujourd'hui, il y a une petite brume au niveau des Pyrénées à mon avis. Et puis dès le matin, vous voyez, je suis déjà en t-shirt. Il est 7h05. Je vais aller traire au pal et après je vais sortir tout le monde. On va sortir les bébés et je vais aller voir comment s'est passé la première nuit de notre nouvelle pensionnaire. Savoir si ça s'est bien passé. Je vais aller voir tout ça. Voilà, ils sont déjà en train de grimper déjà au niveau des box Opal et pressé d'aller se faire traire là déjà. Programme du jour aujourd'hui, moi je vais bosser, je bosse toute la matinée, je bosse un peu cet après-midi. Pas l'après-midi entière, mais un petit peu. Normalement, je dois faire du jardin, tout ça, mais on verra. Parce que si ça fait 40 degrés, à mon avis, voilà. Au fil, il y a pas mal de boulot encore au bureau. Travailler encore pas mal sur, voilà, sur Emery, sur Insta, sur finir de monter des vlogs, tout ça. Et ce soir, on va aller chercher en fin de compte le petit Malou, le petit bouc qu'on a vu hier soir, qui était avec la nouvelle pensionnaire, qui était avec Caramel, tout simplement pour avoir un nouveau mâle. Comme vous savez, les jumelles et raccourcis sont de Gizmo, notre mâle d'origine. Du coup, avoir un nouveau mâle, comme ça on pourra faire reproduire justement les trois petites avec ce nouveau mâle. Voilà. Tout simplement là je vais aller traire. Après je vais prendre mon petit déj tranquille et je vais aller bosser tout simplement à 8h. Voilà, allez, je vous reprends plus tard ou Ophélie vous reprendra à son réveil. Allez, bonne journée à tous, c'est parti. Allez, 15h10, quelque chose comme ça. J'ai fini de nettoyer la cuisine. J'ai fait le petit brin de vaisselle, j'ai rempli de la vaisselle. Voilà, j'ai tout nettoyé. Parce qu'en plus, par chez nous, les mouches commencent à revenir. C'est super désagréable. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire... Voilà, j'ai un petit bidon d'eau vinaigrée, d'eau avec du vinaigre, et puis une fois que c'est nettoyé, je repasse un petit coup de vinaigre partout sur les tables pour tout désinfecter, parce qu'avec les mouches, j'ai horreur de ça. Voilà, là je suis en train de préparer un flan au chocolat, bien sûr au lait de chèvre, un flan au chocolat, soit pour le goûter ou pour le dessert, et puis là il me reste encore un peu de lait. Je vais refaire un petit flan, soit nature ou soit aux fruits. Je vais voir un petit peu ce que je fais. Vous pouvez retrouver la recette sur le blog. Ophélie vous le mettra peut-être quelque part en bas, ou là c'est www.beaufourfamily.com. Voilà. Je continue. J'ai passé un petit coup d'aspiro dans la salle aussi. J'ai commencé à ranger un petit peu la salle parce que les filles en avaient mis un petit peu partout. Virer la nappe. Ophélie est toujours là-haut en train de bosser. Et moi, je retourne bosser dans 3 quarts d'heure. Alors, je me dépêche, je ne traîne pas trop. Et, oui, alors par contre, ça, chez vous, pareil. Je sais pas si c'est pareil. Nous, les gamins, à chaque fois, les torchons, pour un an, ils sortent des torchons propres. Là, j'en ai au moins 6 ou 8 d'utilisés. Ça m'horripile. Du coup, je vais faire ça. Et le four est chaud. J'enfourne et je vous reprends plus tard. Allez, un peu plus de 18h. Je rentre à la maison. J'ai fini la journée de boulot. Par contre, je dois aller chercher le petit chevreau ce soir. Et je suis en train de me poser la question si je vais pas faire 2-3 courses en même temps. Son invité samedi midi, Ophélie voulait faire un gâteau et puis il va lui manquer quelques trucs. Du coup, faire une pierre de coups comme c'est juste à côté, je pense aller faire les 2 courses en même temps. Je vais prendre Luca avec moi, ça va le faire sortir, ça va lui faire du bien. Et voilà, comme ça j'irai chercher le petit chevreau juste derrière. Et comme ça, demain après-midi, je serai tranquille, je pourrai bosser demain après-midi, je serai pas coupé à aller faire des courses. Voilà, allez, je vous reprends plus tard tout simplement. 19h15, je suis en route pour aller chercher le chevreau, du coup, j'attache ma ceinture en même temps. Du coup, j'ai pas été faire les courses, Ophélie ira demain matin, je crois, ou vendredi matin, je sais pas trop ce qu'elle m'a dit, mais du coup, c'est elle qui s'y mettra aux courses. Du coup, là, je file aller chercher le nouveau bébé. Regardez le petit nouveau, cette belle bouille. Alors, chouchou, voilà.
Ben oui! T'as vu comme il est beau, Célestin? T'as vu comme il est beau? Tu veux lui faire des papouilles? Tu veux lui faire un bisou? Non, t'as peur des boucs. Alors, tu peux perdre, oui, t'as une belle bouille. Voilà, encore un pensionnaire. Et oui, il a une belle tête. Ça change de Gizmo qui est tout blanc. Hein? Oui, Célestin est en body, hein, déjà. Il fait chaud ici. Et du coup, il va retrouver sa copine qu'il a trouvée hier, qu'on a baptisée Caramel, d'ailleurs. Qui est le Rocco? Oh, pourquoi Rocco? C'est moche, Rocco. Voilà. Est-ce qu'il va reconnaître l'autre ou pas? Oui, il faut qu'on range là le parc, hein, parce que c'est le bazar. Ah oui, c'est les filles qui font connaissance. Et les copains. Connaissance comment, je ne sais pas. Oui, ils sont un petit peu... les filles sont un peu trop jeunes. Hein. Les oreilles. Non, lui, il est plus jeune que les petites, hein, je crois. Mais regarde les oreilles, regarde. Et les oreilles en mode... Non, faut les laisser faire, là, le temps qu'ils prennent tous leur marque. De toute façon, hier, ils ont fait bataille de cornes aussi. Oui, hier soir, ils ont fait, et puis du coup, ça n'a pas duré. Hein. Ça a vraiment pas duré longtemps. Hein. Même elles entre elles, là, pourtant, elles sont... bah, c'est les deux sœurs en plus, ça. Non, non, il y a Raccourci avec une des jumelles. C'est Richard. On le sait parce que Raccourci, elle est là, elle a les cornes un petit peu plus longues. Parce qu'elle a 15 jours de plus, Raccourci, c'est ça? En plus, elle n'a pas les ganglions. Les autres, ils ont. Ah ouais, c'est aussi vous ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. C'est vous ça. Mais non, mais pourquoi elle les a pas? Tu me dis Raccourci. Ah, bah, si jamais vous savez, vous nous direz. Et c'est bien une femelle. Oui, c'est 3 femelles, mais... Elle, c'est Richita, elle, je suis sûre. Rita, Richita, je sais pas, on a trouvé les prénoms comme ça. Tant qu'elles seront pas baguées, on saura pas, donc voilà. Bon, et du coup, moi, vous aviez pas vu ma tête depuis ce matin, parce que j'étais au bureau, enfin, j'ai fait ma vie, comme on dit. Donc voilà, Teddy a pris la relève. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai continué à batailler pour avoir des nouvelles de la petite dame. Tiens, un outil qui traîne là. La petite dame pour mon projet. Finalement, j'ai eu une réponse, mais pas de la personne que je voulais. Enfin, une réponse, non. On m'a juste dit qu'il fallait envoyer un mail parce qu'ils sont en télétravail. Et c'est vrai que j'ai pas tilté, mais voilà. Ils font... elle était au bureau hier parce que tout simplement, c'était son jour de permanence. Mais du coup, voilà, c'était réunion toute la journée, d'où le fait qu'elle n'a pas répondu de la journée au téléphone. Là, elle travaille de chez elle. Donc voilà, j'ai envoyé un mail, elle l'a lu. Donc c'est déjà ça, j'ai eu l'accusé de réception. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à attendre la réponse. Et puis, on verra bien. Autre point aussi, bonne nouvelle, j'ai trouvé la notice de notre piscine. Donc ça, déjà, ça fait énormément avancer le schmilblick. J'ai trouvé une solution pour les fameuses doucines dont je vous parlais. Et puis bah, le liner, j'ai continué à farfouiller, puis j'en ai trouvé un 200 € moins cher. Parce qu'on n'a pas besoin non plus d'un liner aussi épais que si c'était une piscine enterrée en fait. Donc voilà, enfin ça avance, comme je vous disais, il y a des jours avec, il y a des jours sans, voilà. Puis après une bonne nuit de sommeil, on relativise, on trouve des solutions. Donc voilà, et puis cet après-midi, ouais, j'ai bossé un peu sur la coopérative, j'ai envoyé des mails, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. On a fait un peu école à la maison aussi ce matin, bref, voilà. Du coup, bah là, on va pas tarder à manger, et puis, vous voyez, la table est déjà mise, qu'on a changé de côté d'ailleurs, parce que j'avais prévu de commencer à délimiter la terrasse, et puis finalement, je me dis, peut-être commencer à délimiter la piscine, enfin, bref. Affaire à suivre. Je suis pas décidée. Enfin, si, il va falloir qu'on... Ou peut-être les deux en même temps. Je sais pas. Oui, mais là, je vais monter la structure pour être sûre de la taille du liner. Ah, mais oui, mais sauf que tant qu'on n'aura pas monté la structure, il faut que je mesure la taille du liner. Parce que moi, j'ai une dimension qui a été donnée, mais voilà. Quelle dimension eux, ils ont prise? Est-ce que c'est dimension intérieure ou dimension standard? Ha! Parce que la piscine, elle fait 7,47 m par 3,66 m. Mais c'est quoi les 7,47 m? Non, elle est ovale. Tu sais très bien qu'elle est ovale. Je te l'ai montré en photo. Non, elle est... elle est pas rectangle non plus. Non, elle est pas... Oui, non, c'est vrai que ça aurait pu. Non, elle est pas rectangle, elle est ovale. Donc voilà, mais je sais
je suis pas sûre de la dimension intérieure. Et sur la notice, ils disent pas les dimensions. Il y a plein de dimensions, il y a plein de cotes, il y a plein de vérifications à faire au montage, mais j'ai pas les dimensions intérieures. J'ai fouillé partout, je trouve pas. Donc voilà. Mais bon, ça avance. Donc on aura bien la piscine et puis on va faire avec ce qu'on a trouvé. Les 100 € ne seront pas gaspillés. Donc voilà. De toute façon, j'aurais bien fini par trouver une solution parce que ça me fait trop mal de gaspiller de l'argent. Donc voilà. Bref, du coup, j'arrête de parler. On va laisser les chevreaux faire connaissance tranquillement. Il va falloir aussi que je mette l'annonce pour Gizmo. Parce que comme vous le savez, hein, là du coup, le chevreau, hein, ils ont décidé de l'appeler Rocco. Je trouve ça trop moche. Je sais pas, c'est trop... j'aime pas. Ça fait référence à des trucs que j'aime pas. Bref. Du coup, comme je vous disais, hein, donc voilà. Donc... le petit chevreau qu'on a eu aujourd'hui va remplacer Gizmo parce que je vous rappelle pour ceux qui nous suivent depuis peu de temps, Gizmo est le papa des jumelles et de raccourcis, donc on ne peut pas le garder parce que la nature animale fait que c'est comme nos chats, hein, c'est que tant qu'ils sont pas, si on les opère, tout va bien, mais le problème c'est que nous le but en fin de compte c'est d'avoir du lait et de pouvoir faire les fromages et tout, et le problème c'est que si on laisse Gizmo faire sa vie, il va s'accoupler avec ses filles. Voilà, pour parler crûment, c'est ça, il va s'accoupler avec ses filles. Donc il ne faut surtout pas, parce qu'après il y a des risques congénitaux et tout le tralala, puis non, c'est contre nature, je trouve, hein. Pas dans la nature, voilà. Bref, voilà, moi ça me va pas, et puis nous on veut pas, donc voilà, donc le but c'est de, je pense qu'on va peut-être faire rentrer encore 2 petites chevrettes, je sais pas, hein, parce qu'après il faut pas non plus que ça devienne trop, on s'était dit 6-7 grands max. Voilà, et un nouveau chevreau. Donc là le chevreau, le nouveau mâle est arrivé. Du coup c'était pas prévu si vite, parce qu'on en parlait, hein, de donner Gizmo, voilà, de le confier à une autre famille, mais il n'y avait rien de concret. Et puis là les gens qui nous ont vendu la petite chevrette caramel avaient un bouc, et c'est pareil, eux deux n'ont aucun lien en fait, ils n'ont pas de lien de lien sanguin, on va dire. Donc voilà, voilà les raisons du pourquoi, du comment je vais devoir mettre une annonce pour Gizmo. Donc voilà, même si ça nous fait mal de s'en séparer, parce que Gizmo, on l'a eu tout bébé quoi. Donc dans ces cas-là, on n'aime pas trop, mais bon, on peut pas les garder tous. Et sachant qu'en plus un mâle est en rut 9 mois par an, un mâle en rut il est un petit peu bestial, très entreprenant on va dire, fougueux aussi, et même avec nous, hein, voilà, vas-y que je te mets des coups de corne et tout, voilà, c'est sanguin un mâle, hein, c'est voilà. Et ouais, c'est 9-10 mois par an, et ça fait des dégâts aussi, ça bousille les clôtures, et voilà. Et souvent, on est obligé de les séparer, et ils se retrouvent à un autre coin tout seul, ou à la chaîne et tout, enfin, c'est pas du tout le but, quoi. Donc que là, pour le nouveau mâle, on s'est dit, tiens, on va faire autre chose, et on peut pas tous les garder, hein. De toute façon, voilà, après, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, on a déjà des pistes, hein, pour donner Gizmo, donc ça, là-dessus, on s'inquiète pas trop. On sait qu'il sera bien. Et puis voilà quoi, voilà. Donc les chatons, Teddy a pas ramené le petit chaton noir. J'ai essayé encore avant qu'il parte, mais la pauvre. Il était mignon ce petit chaton, mais voilà, on a les 2 petits crapauds là-bas qui font leur vie dans le bazar. Je sais pas si vous les voyez de là, voilà. Ils font leur vie là, voilà. Alors eux, oui, ils rentrent occasionnellement dans la maison. Pas encore assez à mon goût. Mais bon, après, Teddy, il a des exigences avec les animaux, surtout depuis qu'on vit à la campagne. C'est que par exemple, on n'a pas de litière dans la maison en fait. Pour Teddy, c'est hors de question d'avoir une litière dans la maison. C'est autant qu'avant Phoebe, pour la petite histoire, notre chatte grise qui est croisée Angora, c'était une princesse. Mais quand on était dans le Jura, elle ne mettait pas un pied dehors. Du jour où on s'est installé ici, mais elle a fait sa vie, et vas-y que voilà, je ne rentre que pour manger et pour dormir la nuit, et encore à petite dose. Vas-y que je chasse les souris et tout à tout bout de champ. Donc voilà, et du coup Ted il veut bien des chats, mais voilà, faut qu'ils vivent dehors. Donc après faut trouver le compromis pour réussir à bien les domestiquer, et voilà quoi. Il veut bien la nuit, mais c'est tout. Donc bon, je disais que j'avais retenté pour le petit chat noir. Voilà, vous avez la réponse. Bah non, ça se voit qu'il l'a pas pris. Bon allez, du coup, on va pas tarder à manger.
Et puis on vous reprend peut-être après. Allez, il est quelle heure? 23h, c'est ça? Je crois. Passé. Bon, côté, on regarde la ponctuelle par réflexe, on a même pas remis les piles. Quelle bande de kiki. Non, passé. Passé. C'est pas la bonne heure. Voilà. Du coup, oui, béni mon cœur. Voilà. Donc les ados sont partis se coucher. Enfin, sont en train de monter se coucher. Ouais. Ah, une nuit. Les petites sont couchées depuis une bonne heure. Elles se sont couchées tard quand même. Mais elles dorment toujours pas. Elles sont en train de... Et ça vous dérange pas là? Je suis passée pour aller dormir. Les deux petites sont en train de cacaner et refaire leur journée. Eh mais je vous dérange ou quoi? Ils font quoi là tous là? Paulino est en train de traîner dans la cuisine. Ah oui, vous voyez derrière la tête de Teddy, par là, enfin, bref, là-bas là. Le pot de bébé qui traîne parce que le pot de bébé qui traîne parce que ça y est, on s'est décidé enfin à apprendre à Célestin à aller faire pipi au pot parce qu'on est complètement à la ramasse. Ouais, d'accord. Super, voilà, et voilà. Si jamais j'ai posté une photo sur mon compte. C'est la vraie vie. Ah oui, oui, il veut. Oui, alors faut que je vous fasse une pub pour le compte Instagram de Paulino, que je vous mette juste en dessous, là, en bas de l'écran, voilà. Parce que c'est le sujet. Il est trop fier. Oui, ok, d'accord. Beaufour.paul. Non, mais toi, je t'ai déjà. Allez, filez, Oli. Donc, je disais, voilà. On s'est enfin décidé à apprendre, enfin, voilà, à inculquer à Célestin à aller faire pipi au pot. Parce qu'on est littéralement à la ramasse, mais complètement. Et du coup, toute la journée, Célestin a été le kiki à l'air, hein, comme on dit. Donc voilà, juste avec le body ouvert, quoi, en fait. Il était tout content, tout fou, voilà, trop cool la vie. Alors je précise quand même qu'ici, les températures sont très chaudes. Donc voilà, et en général, nous, c'est notre technique ici, et ça fonctionne très vite. C'est que, alors oui, évidemment, hein, il y a des accidents, mais ils sont les fesses à l'air une bonne partie de la journée, et puis voilà. Et puis régulièrement, on les assoit sur le pot, hein, qu'on emmène dehors, qu'on mène dedans. Voilà, c'est surtout comme un jeu. Alors après, il a tendance à vouloir faire comme Maëlou nous a fait. C'est qu'il réclame directement d'aller dans les toilettes. Et Maëlou nous a fait la même chose. Maëlou, elle refusait d'aller au pot. Je crois même que Manoutéa, elle a fait ça un petit peu aussi. Et il a fallu qu'on achète vite un réducteur parce que c'était dans les toilettes ou rien en fait. Donc, je pense qu'avec Célestin, ça risque d'être la même chose. Donc voilà, mais ouais, Choubi va avoir 18 mois là. Et ouais, il est sérieusement temps. Bon, après, voilà, il n'y a pas d'urgence non plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais faire le café pendant ce temps-là. Ouais, allez, salut. Donc voilà. Donc vous avez vu ce petit vlog, un tout petit vlog. Moi là, ça vous a fait un tout petit aperçu de notre journée avec nos nouveaux pensionnaires. Donc voilà, deux de plus, de plus. Pas de chaton, mais voilà. Une chevrette, un chevreau. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand, mais à très bientôt. Salut.